Europe 1, il est 6h25 en ce 29 avril 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire comme tous les matins avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Maxime. Alors dites-nous, à quel 29 avril vous avez déposé votre machine à remonter le temps ? Le 29 avril 1945, pour la première fois, les femmes françaises peuvent voter. Un an plus tôt, c'est une ordonnance du gouvernement provisoire de la République française, une ordonnance signée du général de Gaulle à Alger, qui les a autorisées non seulement à voter, mais aussi évidemment à se présenter aux élections et à être élus. J'ai une question naïve, pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps en France ? Ce n'est pas faute pour les femmes d'avoir manifesté leur volonté de participer à ces élections. Elles l'ont souvent voulu. Seulement, régulièrement, l'idée a été rejetée par les députés et les sénateurs, qui à l'époque sont tous des hommes, bien entendu. On a eu peur notamment du côté des anticléricaux, il faut bien le dire, car on pense à l'époque que la gent féminine est trop proche de la religion. D'ailleurs, en 1945, on va voir quelques caricatures montrant des femmes qui confondraient une urne avec un bénitier. Ouais, très spirituel tout ça. Quel est le scrutin de ce 29 avril justement ? Ce sont des élections municipales, des élections un petit peu particulières au vu des circonstances. La guerre n'est pas encore tout à fait terminée. Elles sont 12 millions à s'être inscrites et c'est un événement. On photographie certaines personnalités, je pense à Yvonne de Gaulle, à Irène Joliot-Curie, devant l'urne afin d'immortaliser la scène. Et certaines d'entre elles seront élues dès 45. Oui, en octobre, pour les législatives, 33 femmes vont faire leur entrée à l'Assemblée aux côtés de 553 hommes. Ce qui est étonnant, c'est que la France ait été l'un des premiers pays à instituer le suffrage universel dès 1848, mais un des derniers, après la Turquie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, à inclure les femmes dans le scrutin. Enfin ça, comme on dit, chacun son histoire.